Voilà, nous sommes encore de retour et nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs pour ces interruptions qui sont indépendantes de notre volonté. Monsieur Fadiga avait la parole. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à l'intervention de mademoiselle Annie Delove? D'abord, monsieur Madik et mademoiselle Annie Delove, je dis, je répète, je persiste là-dessus encore, le coup de Dadis n'a pas été préparé. Nous logeons près du camp Alpha Yaya Diallo. Nous savons comment le choix même a été fait. Si vous estimez qu'ils n'étaient pas préparés, comment pouvez-vous expliquer je vous donne des raisons. J'ai juste une question très rapide parce que ça va être le fond de notre débat. Si vous estimez que le CNDD n'était pas préparé, comment vous pouvez expliquer que le CNDD puisse nous donner la liste de leurs membres en quelques jours, qu'ils puissent nous proposer un premier ministre au bout d'un mois, ensuite qu'on ait un gouvernement à moins de 2 mois? Comment vous pouvez l'expliquer alors s'ils n'étaient pas préparés, alors que le CNRD jusqu'à présent peine à nous donner la liste de ses membres? Ça a pris 3 mois pour qu'on ait un gouvernement et jusqu'à présent, nous n'avons pas une lisibilité sur la feuille de route de ce gouvernement. Tout ça, ça fait partie de la stratégie d'organisation. Si je vous dis que donner la liste d'un gouvernement, mettre des ministres en place, donner une liste d'une organisation, c'est chose très, très facile, très, très banale. Je le répète, je persiste là-dessus encore, le coup de Lansana Conté n'a jamais été préparé. Si ça a été préparé, c'est en quelques 2 ou 3 jours comme ça, des copains qui se sont dit, dis donc, on ne peut pas rester en marche. Il faudrait qu'on essaie de prendre nos responsabilités. Le choix du président même du CNDD a été un problème. Celui qui était pressenti être le président du CNDD, c'est fait M. Toto. C'est Dadis qui s'est opposé. Et c'est ce qui lui a donné un coup fort dans cela, c'est Pivi qui était vraiment un grand dans l'armée à l'époque, même au temps de Lansana Conté. Dire quand même ils ont respecté Lansana Conté, tout le monde convient sur ça. C'est le soutien de Pivi qui a pu permettre à Dadis d'accéder au pouvoir. L'air sorti même du camp Alpha Yaya, c'est un ami qui a donné le drapeau rouge jaune vert à Dadis pour qu'il le mette autour de son cou. Le choix n'a jamais été facile. C'est pourquoi du matin jusqu'à 16h, il n'y avait pas eu le choix du président. Un coup qui a été préparé. On met tout en place. Oui. Monsieur Fadiga, certains vous diront dans ce cas que le CNRD, tellement que le coup n'a pas été bien préparé, il a fallu qu'il sorte avec la personne déchue, se promener avec pour avoir l'adhésion populaire. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Parce que nous venons d'avoir juste pour clôturer avec le CNDD. Vous avez même vu quand Dadis a été touché, quand Sekouba disait, si c'est un coup qui était préparé, disait, moi je vais le remplacer. C'est même pas Sekouba qui devait le remplacer. Sekouba, c'est quelqu'un qui est timide. Il ne croyait pas que quelqu'un d'entre eux pouvait assurer la fonction du président. Mais quand il a vu que Dadis assurait la manière dont Dadis faisait, mais il s'est dit, mais c'est une chose facile. Donc, c'est à cause de ça. Vous avez même vu le respect de Dadis envers Sekouba. Tout ça, c'est bon, c'est mon opinion, ça. Pour revenir à votre question, je vous dis que le coup des CNRD a été préparé. Le fait de partir prendre un président et qu'il y ait eu résistance, d'abord résistance, prendre un président vivant, neutraliser la garde présidentielle et jusqu'à partir mettre main sur le président, si ce n'est pas quelque chose qui est minutieusement préparé, on ne peut pas le faire. Alpha Condé avait encore la même mise sur les camps. Les camps, les gendarmeries, les polices n'ont pas participé au coup d'État parce qu'ils ont tous été pris de travers. C'est quelque chose qui a surpris tout le monde en République de Guinée. Si je vous dis encore que le coup des CNRD s'est préparé, ils n'ont pas donné la liste de leur organisation, des personnes qui ont participé au coup d'État. Tout ça, c'est des stratégies. Parce que... Donc, vous estimez que ce flou artistique, il est fait à dessein et que ce n'est pas de l'improvisation. Nous allons nous tourner vers M. Kanté, qui ne semble pas être du même avis que vous par rapport à ce sujet. Monsieur Kanté, par rapport aux interventions, je vous retourne encore la même question de préparation. Est-ce que vous êtes du même avis qu'à date, les coups d'État qui ont le plus réussi et les transitions qui ont le plus réussi, celle-là est la meilleure? Est-ce que vous êtes du même avis?
Merci beaucoup, monsieur Tola, de m'avoir donné la parole. D'abord, il faut savoir ce que c'est que la transition. Encore, il faut savoir aussi, la Guinée a connu combien de transitions, dans le vrai sens du mot. Parce que la venue de Lansana Conté, est-ce que c'était une transition? Est-ce qu'on appelait transition? Est-ce que Lansana Conté était venu dans le cadre d'organiser les élections et de quitter? Si c'était le cas, alors on pouvait appeler transition. Et si ce n'était pas le cas... Je peux répondre à cette question parce qu'il y en a qui s'impatientent déjà. Le CMRN, on dit Comité militaire de redressement national. Donc, ce qui saute aux yeux ici, comme comparaison d'ailleurs, que je pensais que vous auriez pu toucher, c'est que le CMRN a dans ses sigles le redressement. Ensuite, dans le CNRD, il y a le cycle rassemblement. Mais ce rassemblement, on parle de beaucoup de redressement dans ce régime du CNRD. Et à la fin du CMRN, il y a eu transformation du CMRN pour le CTRN, le comité transitoire de je ne sais quoi, mais en tout cas qui semble être la base de ce que le CNRD semble faire aujourd'hui. Ça, c'était tout simplement à titre de rappel que j'étais en train de faire. Mais si vous, on vous demande rapidement, ce n'est pas une façon de vous retirer la parole, de faire un diagnostic exhaustif des mots qui ont entraîné, par exemple, l'arrivée du CMRN et celle du CNRD. Quel est le point, l'élément commun que vous pouvez voir et à partir duquel nous pouvons commencer maintenant de faire le diagnostic réel de ce CNRD? Je pense que le diagnostic, il est facile, c'est très simple. C'est ce que je ne cesse de dire tous les jours sur ma page. Le problème guinéen, on ne parle même pas, laissons même CMRN, CNDD, CNRD, laissons tout ça. Le véritable problème de la République de Guinée, le véritable diagnostic que tous les Guinéens doivent faire, c'est le diagnostic politique. Tout ce qui nous a amenés là, c'est les décisions politiques. Ce n'est qu'un problème politique en République de Guinée. Je ne cesse souvent de dire aux gens que si effectivement, comme Ahmed Sékou disait, que le système démocratique en Guinée est plus en avance que certains pays, la plupart des pays européens, là, il parlait de quelle démocratie? Si c'était une véritable démocratie, s'il avait eu cette volonté politique à partager le pouvoir en République de Guinée, on ne serait pas arrivé là. On n'allait pas assister à l'avènement. Attendez, on n'aurait pas assisté à l'avènement de Lansana Conté, encore moins de Dadis ou de colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Le véritable problème. Je suis d'accord avec vous dans la mesure où, d'abord, en faisant l'introduction, j'ai eu à mentionner que pendant 25 ans, la Guinée n'a connu qu'un seul Premier ministre, alors qu'en réalité, c'est ce Premier ministre qui devait être la succession de ce régime. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que le premier président de la Guinée indépendante a régné en seul maître dans le pays et n'a pas voulu faire un partage de pouvoir. Et d'ailleurs, il est à rappeler ou à mentionner que la Guinée n'a connu le multipartisme qu'en 90 avec l'arrivée de Conté. C'est dire donc que même Conté a pris du temps avant d'instaurer le multipartisme. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais si nous revenons maintenant au temps actuel, en disant qu'est-ce qui pourrait retarder l'évolution de la Guinée puisque nous sommes en train de patauger et refaire la même chose, quelle est la chose que vous auriez mis en avant? Bon, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est-à-dire aux populations dans un pays comme la Guinée, parce que les pays comme la Guinée, il y en a tellement en Afrique, c'est toujours, M. Tola, le problème politique. Aujourd'hui, il y a une charte, par exemple, sur place, la charte de la transition. D'accord? On a nommé un ministre, il y a un gouvernement, il y a des articles, tout ça là. Mais qu'est-ce qui intéresse le plus les acteurs politiques? Parce que parler de transition, c'est purement politique. On fait la transition pourquoi? Donner le pouvoir aux civils. Les civils, quels? Les politiques. Qu'est-ce qui intéresse le plus aujourd'hui les politiques? C'est la durée de la transition, l'organisation des élections. Justement, cette durée n'est toujours pas évoquée. On ne sait pas combien de temps cette transition va durer. Et c'est là qui nous permet justement d'attaquer un autre point. Je vais me diriger vers M. Condé par rapport à ça. Si on vous demandait aujourd'hui de faire une proposition de durée de transition, M. Condé, quelle est la fourchette que vous auriez donnée et pour quelle raison? Merci encore, M. Tola. Avec une toute petite expérience que j'ai faite auprès de M. Selida Lengallo, la transition se détermine
selon vraiment le problème dans le pays. OK? Les Guinéens, chacun a le droit de dire ou de penser ce qu'ils veulent. Mais il y a quelque chose qui est plus important dans la transition, c'est la fin de la transition et l'organisation des élections libres et transparentes. Je vais vous dire quelque chose. Je ne vais pas parler de 2010, je ne vais pas parler de 2015, OK? 2020, j'étais vraiment au noyau des élections, au noyau. Est-ce que tu comprends? Et c'est en 2020 que j'ai vu que ce n'est pas les élections qui donnaient le pouvoir à un président. Est-ce que tu comprends? C'est ce que les Guinéens ne comprennent pas. Mais ce Cellou Dalein a mis tout en place avec une équipe solide. J'étais là. J'étais avec lui. Il a gagné les élections dans les urnes. Dit à qui veut l'entendre. Est-ce que vous comprenez? Et à la fin, qui est devenu président? C'est le professeur Alpha Condé. C'était quelque chose qui m'a attiré encore d'approfondir mes recherches en Guinée, M. Tola. M. Tola, je vais vous dire une chose. Billahi, tant que le Guinéen vit dans le passé, on ne va pas changer ce pays. Tant que le Guinéen défend son ethnie ou sa communauté, la Guinée ne changera pas, peu importe le président. Aujourd'hui, on parle de Doumbouya. Je vais corriger quelques personnes. Le coup d'État de M. Doumbouya n'a pas été préparé. Ça, c'est un légitime de défense. Vous faites bien de le mentionner. Il était supposé d'arrêter M. Doumbouya, de l'exclure du combat. Parce que ceux qui voulaient faire un coup d'État plus tard contre M. Alpha Condé, Doumbouya était une menace pour eux. Et ils voulaient exterminer Doumbouya. Des cibles, c'était une cible. C'était une cible. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour M. Alpha Condé, le coup d'État allait sortir dans le camp de M. Cellou Dalein Diallo. Je vous parle en connaissance de cause. Dis à qui veut l'entendre. M. Alpha Condé n'y s'attendait pas que le coup d'État vienne auprès de lui et de son camp. C'est Madi qui vous dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, M. Doumbouya a fait une légitime de défense. Mais je vais vous dire une chose. M. Tola, cette vidéo va être enregistrée. Billahi Tallahi. Le Guinéen n'a pas compris d'abord le système. Moi, j'ai compris le système, j'ai vu le système et je sais comment le système est fort. Madik dit. Vous avez été d'ailleurs une des victimes de ce système parce qu'il est à rappeler que vous avez fait 8 mois de prison injustement, condamné, ensuite gracié par celui qui est tombé. Nous allons donner la parole rapidement avant de revenir vers vous parce que vous avez beaucoup à dire en ce sens et nous avons intérêt à vous écouter. Madame Marie, vous semblez être d'accord avec Madik parce que d'ailleurs dans votre page, vous aviez un invité qui parlait souvent de M. Doumbouya. Il s'agit de M. Fakoli, si je ne m'abuse, qui venait faire des révélations dans votre page. Est-ce que vous appuyez les dires de M. Condé par rapport à ce pan de l'histoire? Oui, à peu près, c'était de la légitime défense d'ailleurs, parce qu'on avait parlé de ça sur ma page. Les gens ont dit oui, c'est pas vrai, c'est faux et tout. Et donc, quelque part, nous, dans notre tête, on s'attendait à cela. Donc, c'était plus ou moins quand même préparé parce qu'il faut sauver sa pauvre tête. Au passage, vous sauvez aussi. Donc, c'est pas totalement faux ce qu'il dit. Maintenant, je reviens à cela. C'est une décision très, très importante parce que moi, je me dis, le monsieur, il est français, il aurait pu venir en France, venir avec tout ce qu'il connaît sur le pays et tout ce qu'il connaît sur le monsieur, faire comme nous autres, se rallier à nous, mais il n'a pas fait cela, il a fait le coup. Donc, jusqu'à qu'il y ait un autre coup contre quelqu'un qui est vivant, moi, je pense que ce monsieur, lui, il a fait un coup d'État. Parce que ce que Mme Annie a précisé tout à l'heure, le temps du feu président Sékou, je pense que c'est double coup d'État contre double mort, parce qu'il y a eu 2 morts successives, et les gens ont peur de la réaction de la population. Ils en parlent, ils ne veulent pas le faire parce que personne ne veut. Ce que Doumbouya a fait, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est juste hallucinant, parce que le monsieur, il est là. Il est vivant. Donc, vous estimez que son coup a été un coup salvateur
Donc, vous maintenez toujours votre position par rapport à la préparation. Nous allons demander à Matidiane s'il est du même avis avant de revenir vers... C'est ce que M. Doumbouya a dit aujourd'hui par rapport à sa propre communauté, par rapport aux sympathisants du RPG Arc-en-Ciel et autres, parce que Alpha est vivant. Mais s'il était mort, on va dire que c'est un truc naturel. Est-ce que vous confirmez qu'il soit vivant? Je ne suis pas en train de partir une rumeur, mais est-ce que vous confirmez qu'il soit encore vivant? Parce que c'est aussi l'inquiétude de certains qui se demandent où est-ce qu'il est malgré la décision de sa libération. Vous savez, le 5 septembre, il était vivant. C'est très important. Le 5 septembre, il était vivant. Moi, je soutiens le CNRD. Je ne m'en cache pas. Parce que c'est la suite de mon combat, c'est une suite logique. Qui que ce soit aurait mis la main sur ce monsieur, parce que moi, mon problème, c'était de mettre la main sur Alpha Condé. Que ce soit un spectacle, parce que je l'ai dit sur ma page. Je dis, vous qui insultez ici, Alpha Condé, il ne va pas finir comme un chien, hein. Il va finir comme un chien arraché. Donc, dans ma tête, il fallait que ce soit comme ça. Merci beaucoup, nous allons revenir. Il allait mourir au pouvoir. Donc, moi, Doumbouya, c'est la suite de mon combat. Et ce qu'il a fait pour moi, c'est juste... C'est salvateur. Ce qu'il a fait, c'est salvateur. Ce qu'il a fait, c'est salvateur. Excusez-moi, M. Tola, vous savez, je n'ai pas trop parlé. Excusez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le fait que le CNRD retarde pour son gouvernement, nous sommes très exigeants. On ne veut pas de recyclage. Lui-même, il l'a dit, mais je pense qu'il l'a dit sous le coup peut-être de l'émotion, peut-être qu'il le regrette aujourd'hui. Voilà. Donc, nous sommes très exigeants. Nous fouillons partout. Donc, ça retarde. Le fait qu'il n'ait pas une liste comme le CNDD, qu'est-ce que c'est? C'est une force spéciale, une force au-dessus de l'armée, normalement, que M. Alpha Condé lui-même il a créée. Donc, il y a certains qui ont fait des bêtises, comme M. Doumbouya lui-même il a fait des bêtises, mais en islam, ça c'est le repentir. On ne lui pardonne parce que là où il nous a levé, supposons que M. Alpha Condé mourait au pouvoir. Il y avait des groupes, comme autour du feu Condé, il y a toujours des groupes. Mais donc, vous estimez, vous, comme Éveil Guinée, Fadiga, que c'est une stratégie de ne pas donner toujours la liste parce que parmi eux, il y a encore des personnes dont le passé est quand même discutable. C'est ce que vous semblez dire. Voilà. Mais dans ce cas, est-ce qu'il est obligé d'avoir une liste comprenant toutes ces brebis galeuses, entre guillemets? Est-ce qu'il ne pouvait pas? Parce que le CNDD aussi, c'était pareil. Le CNDD aussi, c'était des militaires accusés pour les événements de 2007, de janvier et février 2007, mais ça n'a pas empêché qu'ils aient fourni une liste quand même de leurs membres. Mais comme je vous l'ai dit, M. Tola, il faut faire attention. Ça, c'est une force spéciale. Les autres, c'était l'armée, ça n'existait pas. C'est comme si nous étions face à deux groupes, un groupe qui était au-dessus de l'autre. C'est ce qu'il faut comprendre. Okay. Nous allons poser la question à Matidiane, qui semble ne pas avoir le même avis que vous. Peut-être qu'il a une lecture. Parce que eux, par exemple, son parti, qui est l'UFDG, était l'un des partis qui a compétit aux élections. Et M. m'a dit tout à l'heure, expliquait qu'ils avaient preuve en main que c'était Cellou Dalein qui était le victorieux de cette élection. Monsieur Tidiane, si vous entendez ces intervenants et qu'on vous pose, vous, la question de faire un diagnostic de l'état actuel, on ne parle plus du passé, nous parlons actuellement de cette transition. Quels sont les couacs que vous constatez et quelle est la lecture que vous avez rapidement? OK, pour ne pas revenir sur certains mots qu'a placé Madik, il a parfaitement raison d'abord. L'UFDG a gagné. Nous avons eu à installer une équipe très dynamique, des véritables techniciens, et vraiment ça a donné un bon résultat. Et croyez-nous, les prochaines élections, nous ferons plus que ça. Ça, on le dit. C'est pour dire... Avant de parler de prochaines élections, est-ce que vous, avec l'arrivée du CNRD, vous n'aviez pas espéré peut-être qu'on vous rétablisse dans vos droits? Est-ce que ça n'a pas été un sentiment que vous avez eu en accueillant l'arrivée du CNRD, qui était quand même une arrivée salvatrice? Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Mais Madik a dit quelque chose, il a parfaitement raison. Au fait, colonel Doumbouya et tous ces militaires qui ont pris le pouvoir, ils étaient là au moment où Alpha Condé et sa bande mafieux assassinaient les Guinéens.
ils étaient là. Ils ont observé, ils n'ont rien dit. Doumbouya n'était pas venu pour sauver les Guinéens, il est venu pour se sauver. Mais vous savez, si nous sommes tous dans des difficultés et que quelqu'un vient ouvrir la porte parce que lui-même, il sent être menacé, s'il ouvre la porte, mais ça nous sauve tous. Même si, c'est-à-dire, il n'était pas venu pour sauver le peuple, mais c'était pour se sauver. Donc, si je comprends bien, les gens ont plus applaudi le départ de l'un que l'arrivée de l'autre. C'est ce que vous semblez dire? Bien sûr, parce qu'Alpha était devenu vraiment un véritable problème pour les Guinéens. Et je ne pense pas que ce soit le même avis parce que oui, Guinée mais permettez-moi, donnez-moi un petit temps par rapport à ça. Vous savez, le véritable coup, c'est que beaucoup de Guinéens ne savent pas, le véritable coup d'État était prévu pour le 8 septembre, c'est-à-dire mercredi 8 septembre 2020. Et c'est Mohamed Diané qui préparait ce coup-là. Donc, il y a eu un coup d'État dans un coup d'État, il y a eu une course contre la montre, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire, Doumbouya a anticipé le coup qu'a préparé, parce qu'Alpha Condé, lui, il est condamné. Hein. Il est condamné par ses médecins. Je ne vais pas rentrer dans ça. Diané savait que lui, il n'a plus de longévité à la tête de notre pays. Soit à cause de la maladie, on pouvait le mettre de côté, ou on ne sait pas. La longévité, c'est dans les mains de Dieu, mais ce qui reste clair, Alpha Condé est condamné, donc par ses médecins. Alors, il fallait s'accaparer du pouvoir. Mais imaginez un Diané à la tête du pays, mais ça allait aussi être pire. Ou un Kassori à la tête du pays, ça allait être pire. Donc, Doumbouya est venu au bon moment, avec un beau discours. C'est pourquoi j'ai dit à Doumbouya de faire beaucoup attention, parce qu'il y a des mythomanes aujourd'hui autour de lui. S'il ne fait pas attention, ils vont l'induire en erreur et ça sera à l'image des dadistes. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour lui, parce que c'est un véritable sauveur. S'il rate, c'est la Guinée qui a raté. Nous souhaitons que cela n'arrive pas et c'est d'ailleurs l'un des buts de ce direct pour effectivement faire un diagnostic et faire des propositions. Monsieur Fadiga, vous ne semblez pas être du même avis parce que vous maintenez toujours qu'il y a eu plus de préparation avec le CNRD que toutes les autres transitions. Mais par rapport à ces révélations que nous venons d'avoir, c'est-à-dire que le CNRD, même s'il était préparé, c'était aussi le sauve-qui-peut. C'est-à-dire que si Doumbouya n'agissait pas, on allait agir contre lui. Est-ce que vous êtes du même avis? N'oubliez pas de déverrouiller votre micro. Voilà, merci beaucoup, Tola. Je ne vais plus rentrer dans ces commentaires préparés, pas préparés, parce que chacun va y aller de son commentaire. Et ce que je vais dire à Tidjane et beaucoup de personnes, parce que j'entends souvent des gens dire que Doumbouya a été avec Alpha Condé, c'était une machine à tuer d'Alpha Condé. Moi, je m'inscris en faux, parce que Doumbouya n'était pas dans le dispositif de répression d'Alpha Condé, comme montre le contraire. Doumbouya, c'était une force spéciale pour la Guinée. C'était formé pour la Guinée, comme me montre dans des manifestations où Doumbouya était présent avec ses hommes pour réprimander la manifestation. Monsieur Fadiga, il y a un auditeur, un téléspectateur qui vient de m'envoyer tout à l'heure un message que je me permets de lire. Cet auditeur, il dit alors dans son cas, est-ce que monsieur Doumbouya, par rapport aux images de Kindia, quel est le rôle qu'il avait joué avec ses corps qu'il était en train de manipuler? C'est la question de ce téléspectateur. Merci beaucoup. Nous-mêmes, nous avions partagé ces directs. Doumbouya était venu pour la Guinée. C'était pour la Guinée, ce n'était pas pour Alpha Condé. Ça, c'est un coup d'État qu'il a fait échouer contre un président de la République. Non, par rapport à l'inquiétude de ce téléspectateur, quand vous dites qu'il n'était pas une machine de répression pour Alpha Condé, ces images, alors, c'est dans quel contexte vous les placez ou bien quel est le crédit que vous pouvez lui donner par rapport à ces images-là? Ce sont des mutins ou des soldats qui se sont rebellés pour renverser le pouvoir. Il était là pour ça. Donc, dans ce cas, la liste alors des coups d'État ne fait que s'allonger dans ce cas. Bon, en tout cas, c'est ce qui a été dit officiellement. Ces gens sont partis s'accaparer des armements de Kindia pour venir renverser le pouvoir, pour tuer le président de la République. Ils ont contrecarré. Vous y croyez? Vous y croyez réellement? C'est ce qui a été dit officiellement. Pour ne pas m'aventurer dans des choses que je ne maîtrise pas, je ne peux pas aller. Nous avions tous vu ces images circuler. Mais si nous parlons de répression, c'est par rapport aux civils.
Moi, je n'ai jamais vu Doumbouya dans des manifestations pour réprimander. Et c'est que tout le monde reproche au pouvoir d'Alpha Condé et à la tête, M. Bafoué, c'est de réprimer les manifestations. On dit manifestations quand les gens sortent, on parle souvent des gendarmes, on parle souvent des policiers. Mais je n'ai jamais entendu les forces spéciales ont tué des manifestants. Donc, c'est ce que je voulais dire à Tidiane. Et beaucoup de personnes qui disent souvent Doumbouya était venu pour tuer les civils. Je n'ai jamais vu Doumbouya dans des manifestations réprimandées pour ne pas monopoliser. D'accord. Merci vraiment pour cette brillante intervention. Je vais donner la parole à Madame Annie avant de la redonner encore à Mamadi qui ne semble pas partager le même avis. Madame Annie, aujourd'hui, vous êtes un peu proche de cette transition, vous la suivez de loin. Récemment, on a eu, par rapport au dossier du 28 septembre, même si nous n'allons pas beaucoup nous étaler là-dessus, nous avons vu la rentrée du capitaine Moussa Dadis, qui est désormais commandant Moussa Dadis Camara, au pays, mais rapidement encore, nous avons constaté sa sortie. Vous, de l'œil de l'observatrice que vous avez, quelle est la lecture que vous pouvez en fait apporter par rapport à ce bref séjour, qui d'ailleurs n'est pas le seul. Il y a aussi comme compagnon de fortune, il y a son camarade de lutte, son frère d'armes, le général Sekouba Konaté, qui est rentré au même moment que lui, après une longue absence dans le pays. Quelle est, si vous êtes toujours là, quelle est votre lecture par rapport à ce passage de notre transition? Je ne sais pas si Madame Jeanne Lama, Mademoiselle Jeanne Lama, elle est encore avec nous. Je ne pense pas. En tout cas, elle est. Oui, on dit qu'elle est. Alors, je suis juste en circulation, si vous me permettez. D'accord. Si simplement vous me recevez bien, je ne mets pas la caméra. Mais pourvu que vous m'entendez bien. Nous vous entendons. Voilà, donc je vais répondre immédiatement à la question, même si j'avais d'autres choses à dire. Alors, la précipitation, comme moi, j'ai déjà fait 2 directs sur le sujet. Le retour précoce du capitaine Moussa Dadis Camara à Ouaga, selon mes investigations, c'est dû à 2 principaux motifs. Pour le moment, ça pourrait avoir beaucoup, hein. On ne peut pas tout savoir. Mais le principal, c'est celui de la désunition du peuple forestier, s'il faut l'appeler ainsi. Chez nous, en forêt, on est déjà très unis, très désunis, on va dire. Bon, ça, c'est précisément pour sa descente à Zérekoré, hein, parce que c'était prévu qu'il parte à Zérekoré. Un accueil même lui a été préparé comme celui qui avait été accordé à l'aéroport spécial, mais il n'est pas parti parce que le peuple est vraiment désuni. Il y avait un côté qui l'attendait et un côté qui ne l'attendait pas, et finalement, lui-même, il a vu que c'était plus nécessaire qu'il parte. Et l'autre info que j'aurais pris, c'est au sein du gouvernement toujours. Oui, c'est au sein du gouvernement avec l'actuel secrétaire général Amara Kamara. Donc, qu'il n'y a pas d'entente entre les deux. J'aurais appris, il n'y a pas d'entente entre les 2 hommes Kamara. Et franchement, ça n'a pas donné du bon, le fait que Dadis soit là. Je pourrais plus rentrer trop en détail. Vous n'êtes pas la seule à avoir entendu ce genre d'informations circuler, parce qu'il est à rappeler que pendant la transition du CNDD, quand même un des proches de ce monsieur Amara Kamara a été quand même déshonoré, on va le dire, lors d'un entretien ou lors d'une altercation entre guillemets. Monsieur Condé, vous qui avez soulevé la main pour intervenir. Oui, monsieur Tola, oui. Je pense que notre collègue voulait dire quelque chose. Après lui, je peux prendre Fama. Je pense qu'il voulait dire quelque chose d'intéressant. Parce qu'il n'a pas levé la main par rapport à la demande de parole, alors je vais lui donner la parole. Moi, je l'ai vu, quoi. Après, je vais prendre. OK, monsieur Kanté, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces interventions rapidement? Mon cher, vous m'avez oublié ou quoi? Toutes mes excuses. Ouais, vous m'oubliez, donnez la parole à tout le monde, vous m'oubliez. Bon, écoutez, je vais juste faire quelque chose, régler quelques points là par rapport aux forces spéciales, colonel Mamadi Doumbouya, les images de Kindé et tout ça. Je vais rapidement bondir là-dessus. D'abord, par rapport aux images de Kindé, vous avez, avant la tenue des élections, évidemment avant les urnes,
vous avez entendu qu'on est allé assassiner un certain prénommé Condé, là. Il y a eu deux assassinats au camp. Effectivement, donc, voilà. Effectivement, c'est que les gens doivent comprendre. Le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes ont été créés pour contrecarrer ce type de choses-là, c'est-à-dire ce type de personnes. Premièrement, combattre aussi le terrorisme. La troisième des choses qui était la chose fondamentale que les Guinéens ne savaient pas, c'était d'asseoir le pouvoir d'Alpha Condé. C'était effectivement ça. C'est pourquoi on dit souvent qu'on les a... de protéger en émo. Effectivement. C'est pourquoi on dit souvent qu'on les a délogés au niveau du pont 8 novembre. C'est là où ils étaient. Qu'est-ce qu'il a fait qu'on les a envoyés à Fouré-Caria? C'est parce qu'il y a eu mésentente entre Alpha Condé et Mohamed Djane au sujet du colonel Mamadi Doumbouya. Donc, des forces spéciales, au sujet des forces spéciales. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on en voulait au colonel Mamadi Doumbouya parce que le colonel Mamadi Doumbouya voudrait que son unité soit à lui et non sous l'autorité du ministre de la Défense qui est Mohamed Djane. Et Mohamed Djane ne voulait pas entendre cela. C'est pourquoi, quand Mohamed Djane a compris qu'Alpha Condé a été condamné à Turquie à 2 ans de prison, même si ça part au-delà de cela, il a immédiatement... 2 ans de survie. 2 ans de survie. Il a immédiatement pensé à la création d'une autre force, d'une contre-force spéciale. Et c'est que les gens, les Guinéens, la plupart des gens ne savent pas. Il y a un monsieur qui a fait un passage un jour dans les zones des Grandes Gueules. Il a dit qu'il y avait une autre force qui était en préparation. Et les premiers éléments de cette force étaient déjà sortis le samedi. Donc, le samedi, ces premiers éléments sont sortis. Le 5 septembre, dimanche, le colonel a fait le coup. Ça voudra dire tout simplement que si tous ces gens étaient sortis, ils allaient faire face au colonel, c'est-à-dire ils allaient complètement désarmer le colonel Mamadi Doumbouya avec ses hommes. Ils allaient sécuriser Mohamed Djane qui voulait effectivement le pouvoir. Donc, pour répondre à l'allégation de mon cher frère tout à l'heure, Tidjane, qui disait que le colonel était là avec Alpha Condé, non, le colonel n'était pas là dans ce cadre-là. Il était là effectivement pour protéger Alpha Condé et combattre le terrorisme et les autres militaires éventuellement qui pouvaient se révolter contre le pouvoir. Ça, c'est une première chose. Voilà, mais il n'a pas participé, il n'a pas été une machine de répression pour Alpha Condé. Non, 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 non. Le colonel, on peut même avouer que le colonel était une machine de dissuasion au fait. C'est-à-dire que les gens avaient l'habitude de voir les autres militaires guinéens. Mais à chaque fois qu'on voyait l'unité des forces spéciales, eux, ça effrayait plus la population que les autres militaires. Effectivement, par leur manière d'habillement, tout ça, tu vois. Donc, c'était quelque chose comme ça. Ça corrobore le défilé de 2018 où les Guinéens ont découvert pour la première fois cette unité, cette force spéciale. Avant de donner la parole... Alors je vais justement ajouter quelque chose de très important encore par rapport à la préparation. Quand ils disent que ça a été préparé, ça n'a nullement été préparé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous dites préparé, ça veut dire que le coup a été prémédité. Le coup n'a pas été prémédité. Le colonel Mamadi Doumbouya avait un problème. Effectivement, on voudrait finir avec lui. Mais les éléments que le colonel a pris pour aller déloger Alpha Condé, ces enfants-là, ils n'ont su l'information que tout proche du palais. Et qu'est-ce qui a fait que le coup a réussi? C'est que les Guinéens oublient encore. Le colonel Mamadi Doumbouya était l'homme fort à intervenir en tout moment au palais Sékou Touré. C'est pourquoi quand ils sont venus, évidemment, eux, on les laissait entrer. Vous avez entendu une fois un militaire anonyme qui a fait une intervention en disant ces gens-là, on ne sait pas à quel moment ils sont rentrés. Parce qu'ils ont commencé par la tête et ils sont descendus. Donc, s'ils avaient commencé par le pied avant de monter, effectivement, on allait faire face... Ils auraient été arrêtés net. Ils auraient été stoppés net. Mais ça voudra dire tout simplement, ça voudra dire qu'ils sont venus, ils sont rentrés au palais. Le palais, c'était pour eux. Ils sont venus, ils sont rentrés au palais, ils sont allés prendre Alpha Condé paisiblement, et puis ils ont commencé maintenant à liquider les gars. C'est pourquoi ils ont dit... Là, nous avons la même information. Nous avons d'ailleurs quelques révélations parlant même de piratage des caméras de surveillance qui ont fait que justement les images étaient figées et qu'ils ne comprenaient pas. C'est comme si le colonel avait la carte blanche avec ses éléments d'entrer à tout moment à Sékou Touré et de ressortir. Donc ceux qui sont censés intervenir rapidement en cas d'attaque, si ceux-là viennent attaquer, vous pensez que c'est facile?
Exactement, exactement. Nous allons Voilà. donner la parole parce que là, nous tirons vers la fin et qu'il faudrait qu'on commence peut-être à faire les propositions de sortie de crise. Mais pour clore ce chapitre de comparaison, Monsieur Condé, quel est votre avis par rapport justement à cette transition, sa façon de se dérouler présentement? Parce que vous avez été au cœur justement de la vie politique en Guinée. Vous avez fait la prison, comme je le disais tout à l'heure, et vous avez parlé de quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est-à-dire que ce ne sont pas les urnes qui donnent le pouvoir. Là-dessus, est-ce que vous pensez que le CNRD pourrait remédier à cela et faire une transition, non seulement transparente, mais aussi une transition où ils sont un acteur impartial? Merci. Là, ça va être probablement ma dernière intervention, vraiment, parce que j'ai un rendez-vous. Je ne savais pas qu'on allait prendre tout ce temps, mais toujours j'aurai le temps aussi de parler de ça. Mais je vais te dire, M. Tola, regarde, c'est un bon débat, mais j'ai été toujours incompris par les Guinéens après mon arrestation. Je les comprends, parce qu'ils n'ont pas vu ce que j'ai vu, ils n'ont pas appris ce que j'ai appris. Mais un jour, ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Exact. Non, voir encore. Parce qu'on parle du système, tu demandes la question tout de suite aux Guinéens, chacun va dire ce qu'il pense du système. Est-ce que tu comprends? Le système, c'est un mécanisme de fonctionnement, c'est que pour ruiner la population par elle-même. Je ne sais pas si tu me comprends. Non, je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. La machine est là. Aujourd'hui, on est focalisé sur Doumbouya. Madik te dit aujourd'hui, le système est plus fort que Doumbouya. Le système est plus fort que M. Seloudalé. Le système était plus fort que M. Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez? Et ce système-là est là encore. Le système est là encore. Si les Guinéens veulent combattre le système... Comment justement, parce que là, nous attaquons les propositions de solutions, comment désamorcer ce système, comment venir à bout de ce système afin que cette transition ne soit pas une énième transition qui va échouer. Et combattre le système, c'est de trouver le noyau du système. Et le noyau du système n'est pas en dessous du dos. C'est qui le noyau du système d'après vous? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une institution? Non, c'est une entité, ce n'est pas une personne. Le système est dans l'opposition, le système est dans la mouvance, le système est dans la société civile. Quand ma perception à l'égard du système, Doumbouya est aujourd'hui au pouvoir, ok? Il peut dire tout ce qu'il veut. Est-ce que tu comprends? Mais les exécuteurs sont dans le système. Est-ce qu'ils vont exécuter à la lettre ce que M. Doumbouya dit? Je te donne un exemple. Un gros point d'interrogation, Un gros point d'interrogation. Maintenant, je vais te donner juste un exemple, ok? Je te donne un exemple. Une fois, la CEDEAO, l'Union africaine, s'est adressée à M. Seloudalé Diallo. Ils disent, prouve-nous que tu as gagné les élections, on va enlever M. Alpha Condé. C'est très important ce que je te dis. Ils ont dit ça? Ben oui, parce qu'ils disent que M. Seloudalé s'est autoproclamé comme vainqueur des élections 2020. Mais c'est tout là. Billahi Tallahi. Le système dont nous combattons est dans la CEDEAO, est dans l'Union africaine. C'est Madi qui vous dit. Billahi Tallahi. Et M. Seloudalé a porté les preuves. Ce n'est pas à mon absence. J'étais présent. Et je vais te dire, l'État a empêché la CEDEAO de rentrer chez M. Seloudalé Diallo. Il faut leur demander, ils vont vous confirmer. Je te promets, un jour, je vais faire un face-à-face avec toi pour ne pas abuser du temps. Est-ce que vous comprenez? Ça sera avec plaisir. Nous allons avoir cette occasion où vous allez faire un grand déballage. Mais puisque ce que je vais dire aux Guinéens, je leur comprends. S'ils ne prennent pas le temps de comprendre comment je vais procéder à mes prochains combats, ce n'est pas moi qui va perdre, c'est la Guinée qui va perdre. Et c'est les Guinéens qui perdront. Nous ne le souhaitons pas, nous ne le souhaitons pas. Et ce n'est pas notre souhait. Et M. Tola, Billahi Tallahi, Mamadi Doumbouya, ignorer Doumbouya. Il faut faire face au système. Doumbouya même est pris par le système. C'est Madi qui te dit. Dis à qui veut l'entendre. M. Doumbouya est pris par le système. Tu sais, le système là, j'étais un jour dans une petite prison avec M. Ousmane Gawal.
je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Madik n'est pas pressé pour parler. Mais Ousmane Gawal m'a parlé une petite histoire. Billahi Tallahi, très honnêtement, très sincèrement. Et cette histoire, après, il y a un officier qui est venu nous rencontrer, moi et Ousmane Gawal. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais grâce à lui, j'ai vu une piste. J'ai vu une piste grâce à l'histoire que M. Gawal m'a dit. Et cette piste-là, qu'est-ce que je devrais faire? Continuer à faire mes recherches jusqu'au bout ou bien d'arrêter? Est-ce que vous comprenez? Quand je fais 2 pas en arrière, les Guinéens n'ont pas compris. Demain, ils vont comprendre. C'est pour prendre 5 pas de recul. Vous avez fait un recul pour mieux sauter parce que vous estimez à l'époque que le système était plus fort pour vous et qu'il fallait peut-être, comme le disent les hommes en uniforme, faire un repli stratégique. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire là. Je sais que vous avez beaucoup dans le cœur, beaucoup dans le ventre à nous dire. Nous l'aurons dans une de nos occasions. Mais là, puisque nous tirons vers la fin de ce direct qui est très riche, qui est très intéressant, qui est passé tellement vite, je vais donner la parole encore à Madame. Mon dernier mot, je vais te dire mon dernier mot. Ok, allez-y rapidement. Si les Guinéens, s'ils ne font pas attention, ils vont échouer encore les Guinéens. C'est Madik qui te dit. On va voir les mêmes répressions, on va vivre la même chose. Ça, je te dis aujourd'hui. Comment faire pour que cela n'arrive pas au niveau des propositions avant que vous ne sortiez de ce direct et de donner la parole à Madame Sissoko rapidement et puis Monsieur Fama. Quelle est votre proposition de sortie de crise pour éviter cela aux Guinéens? C'est un travail d'équipe en laissant nos différences, nos ethnies, nos communautés de côté. C'est un travail d'équipe. Et même si tu exclus une personne ou une communauté ou un groupe, on va vivre la même chose. D'autres vont être contents, d'autres vont être mécontents. Est-ce que vous comprenez? Et je sais de quoi je parle. Et mon cher, le système est plus fort que tout ce que nous imaginons. C'était mon dernier mot. Ce n'était peut-être pas le sujet, mais ça m'amène à vous poser rapidement une question et je voudrais que vous soyez très bref là-dessus. L'appellation de cet aéroport Ahmed Sékou Touré est une mesure contestée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Quel est votre avis là-dessus? Mon avis, tout simplement, les Guinéens doivent vivre des 2 faces d'une médaille Sékou Touré. Sékou Touré est un père de l'indépendance, un grand homme, et le régime Sékou Touré a été un régime sanguinaire. Nous devons vivre avec les 2 en respectant les familles des victimes, en respectant l'histoire de la Guinée et aussi, je vais te dire, en pensant à l'avenir de la Guinée. Donc, voilà, pour moi, nous devons vivre avec les 2. Nous devons vivre avec les 2 côtés de la Voilà qui est très bien dit. Je remercie une déclaration, une conclusion très responsable de votre part. J'admire beaucoup votre franc-parler. Nous aurons l'occasion de vous avoir ici et nous allons peut-être parler de beaucoup de choses dans les jours à venir. Nous vous disons merci pour votre présence aujourd'hui sur ce panel et nous vous souhaitons encore la bienvenue au moment où vous le voudrez. Madame Sissoko, vous avez entendu notre Madik Sans Frontières tout à l'heure faire des révélations et donner son diagnostic par rapport à ce qui se passe et faire une proposition à la fin. Vous, si on vous dit de faire aujourd'hui une proposition afin que cette crainte que nous avons tous, l'échec de cette transition, afin qu'on évite cela aux Guinéens, quelle est la proposition que vous auriez faite aux Guinéens, mais aussi au CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya? Ben, déjà, je suis un peu d'accord avec ce que Madik vient de dire par rapport au système. C'est un système qui est partout, comme il l'a dit, la CEDEAO. Moi, je peux même dire que c'est un système qui est mondial. Voilà. Donc, le système est plus vieux que le colonel et nous tous réunis. À ce moment-là, si on ne lui donne pas un peu de temps, moi, je pense ce qu'il a déjà fait. Un peu de temps, quelle est la fourchette que vous auriez proposée comme durée de la transition? La fourchette de temps que j'aurais proposée, c'est l'intervalle de 2-3 ans. Voilà. Parce que non seulement les urnes ne donnent pas le pouvoir, ça c'est clair. De 2, la démocratie, est-ce que c'est la solution? Est-ce que les élections, c'est la solution? Parce qu'il y a tout cela. Cette démocratie nous a déçus. Parce qu'il faut dire ce qui est. Les politiques sont dans leurs droits, ça c'est clair. Mais nous savons qu'une grande partie de la population aussi est très déçue de ces politiques.
C'est ça la vérité. Donc, si nous mettons la pression, je vais revenir sur cette histoire du président, l'ex-président Dadis et tout le reste. Mamadi Doumbouya ne va pas finir comme Dadis. Excusez-moi, je ne le souhaite pas, Inch'Allah, je ne le souhaite pas du tout. Parce que ce n'est pas la même histoire et ce n'est pas la même personnalité. Mamadi Doumbouya ne va pas finir comme un Paul ou un Pierre. Mamadi Doumbouya, il est Mamadi Doumbouya, il est lui. Ce qu'il a fait, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a fait un truc extraordinaire. Ça, moi, personne ne peut me l'enlever de la tête. Il faut qu'il fasse vraiment quelque chose d'énormément grave, vraiment quelque chose de très, très grave pour que je... Donc, si je comprends bien, vous validez à 100%, en fait, vous aviez dit 70%, mais jusqu'à présent, vous lui donnez le crédit qui pourra réussir la transition et qu'il est sur une bonne trajectoire. Déjà, réussir la transition, monsieur Tola, c'est quoi la réussite d'une transition? La réussite d'une transition pour les politiques, c'est de faire les élections demain. La réussite pour une transition pour quelqu'un d'autre qui se sent bien dans le truc du colonel Mamadi Doumbouya et de son équipe, il se dit mais qu'il meurt au pouvoir. C'est quoi la réussite d'une transition? Vous comprenez? Nous avons nos différents. Qu'est-ce que les gens attendaient de cette transition? Qu'est-ce que les gens attendent du colonel Mamadi Doumbouya? Est-ce que c'était prévu qu'il y ait? Puisque la majorité pensait que M. Alpha Condé allait mourir au pouvoir. Donc, si vous rapidement... le feu comme ça, à ce moment-là, il a pris les armes pour venir, et quelqu'un d'autre a pris les mêmes armes pour venir. Ce que Mamadi Doumbouya a fait, on a beau dire qu'il a voulu se sauver, il aurait pu venir en France comme nous l'avons tous fait parce qu'il est français et faire des dénonciations. Il l'aurait fait. Donc, ce que les autres ont eu peur de faire, il faut le rappeler, ils ont eu peur de faire les autres, ils ont eu peur d'avoir les gens sur leur dos demain, ils ont attendu la mort. C'est ce que lui, il a fait. C'est pas facile de canaliser des personnes qui ont l'habitude d'avoir la parole tout seul. Et je le disais hier, si vous, on vous posait rapidement la question, parce qu'on est vraiment pris par le temps, pour vous, réussir cette transition, on ne parle pas de ce que les politiques vont dire ou bien de ce que l'armée pourrait estimer qui serait bon pour la Guinée. Pour vous, en votre qualité d'activiste qui a combattu ce système jusqu'à ce qu'on aboutisse où nous sommes, si on vous demandait, vous, réussir cette transition, ça sera quoi? Leur charte qu'ils ont mis en place, leur programme, respecter cela progressivement, sans leur mettre la pression non plus, et sans qu'eux non plus n'exagèrent, qu'on essaye d'avoir un juste milieu. Quand ils vont faire tout cela progressivement, nous allons voir comment nous avançons. Je l'ai déjà dit, nous n'allons pas nous répéter. Nous sommes devenus très exigeants. Tout ce qui pour moi, c'est pas bien. Si je comprends bien, respecter la charte de la transition serait la base de réussite pour cette transition. Monsieur Fadiga Evé Guinée, vous êtes en Guinée et je sais certainement que vous n'allez pas être du même avis que madame tout à l'heure ou peut-être du même avis. Je sais que vous soutenez les actions du CNRD jusqu'ici. Si on vous demandait, si on vous mettait à la place de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, d'abord, quelle est la durée de transition que vous aurez suggérée? Ensuite, quelle serait la baguette magique pour que cette transition réussisse afin qu'on ne soit pas dans ce perpétuel recommencement? Est-ce qu'il est là? Oui, il est là, il a juste des problèmes de connexion. Activez d'abord votre micro, monsieur Fadiga, votre micro. Voilà, désolé pour cela et souvent je me mets à mute. Je dis que je vais être très bref comme je l'ai toujours fait. C'est pas que je vais être contre ou pour les analyses de ma sœur Marie Sissoko. Je ne suis pas non plus dans la peau de la transition. Vous savez sans doute que je suis une des personnes qui a été très, très, très critique à l'envers du régime d'Alpha Condé. Madik vient de parler tout le temps. Oh, shit, yo. Vous êtes encore là, hein, monsieur Fadiga? Vous êtes encore là? Oui. Désolé, j'avais reçu un appel que j'ai coupé là. Madik vient de parler tout à l'heure d'un système. OK, il y avait un système en Guinée, mais pour une fois, il faudrait que les Guinéens apprennent à ne pas être manipulés par les hommes politiques. Les hommes politiques nous ont...
Pardon? C'est-à-dire, allez-y, soyez plus explicite. C'est quoi vous appelez manipulé par les hommes politiques? Par les hommes politiques. Les Guinéens ont toujours été manipulés par les hommes politiques. Ils ont été pris en otage par les hommes politiques. La division qui existe actuellement en Guinée, c'est causée par des hommes politiques. Sinon, les citoyens, il n'y a aucun problème entre eux. Ils vivent ensemble, ils partagent le quotidien ensemble. Si je dis que les Guinéens doivent apprendre à ne pas être manipulés par les hommes politiques, c'est tout simplement qu'ils essayent d'analyser de leurs propres yeux, de pouvoir demander ce qui doit être demandé. À l'arrivée des... Qu'est-ce qui doit être demandé d'après vous? C'est ce que je dis. Quand Doumbouya est venu, dès son arrivée, il a commencé à mettre les jalons, c'est-à-dire de détruire le système dont Madick parlait par la racine, c'est-à-dire mettre tous ceux qui étaient là, qui décidaient, c'est des copains qui étaient là, qui se faisaient remplacer par leurs fils, les remplacer par des personnes qui n'ont jamais... Monsieur Fadiga, oui. je suis tenté de vous croire par rapport à ce système, mais lorsque vous voyez récemment avec ces décrets et contre-décrets qui sortent, avec ces révélations que nous avons ou ces images qui circulent dans les réseaux sociaux, même de décisions, de décrets ou d'arrêtés qui sont bordés de fautes, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Allô, Monsieur Fadiga, est-ce que vous êtes encore là? On dirait que M. Fadiga a eu interruption. Avant de vous donner, Monsieur Kanté, avant de vous donner la parole, M. Amatidian l'a demandé depuis fort longtemps. Je vais revenir rapidement envers vous. Monsieur Sow, n'oubliez pas de déverrouiller votre micro. Est-ce que vous, si on vous demande une transition réussie aujourd'hui, de l'œil du politique, parce que là, M. Fadiga a été en train d'attaquer les politiques et vous êtes un homme issu de cette classe politique, puisque vous agissez au compte de l'UFDG. Pour vous réussir cette transition, c'est quoi pour qu'on fasse la vérification de ce que M. Fadiga vient de dire? OK, merci. Et si vous me permettez, je voudrais rebondir sur quelque chose. C'est pourquoi depuis, j'ai levé la main. C'est juste dire à M. Fadiga et à tous les autres comme M. Fama qu'effectivement, je sais et nous savons tous que Doumbouya n'a jamais réprimé dans la rue. C'est la police, la gendarmerie qui ont toujours réprimé. Mais pour la compréhension des auditeurs par rapport à ce que je voudrais dire, si j'ai dit que Doumbouya était avec Alpha Condé, c'est parce qu'il est venu en Guinée sous l'ordre d'Alpha Condé. Et c'est au vu et au su de ce monsieur que la police, la gendarmerie massacrait. On a toujours interpellé la police et l'armée guinéenne à l'époque. On a toujours interpellé les hommes qui pouvaient avoir une capacité d'arrêter ces tueries-là. Donc, en ce moment, en tant que patriote, ils pouvaient agir autrement ou quitter le pays. Parce que quand je sers un système, je trouve que si je ne me retrouve pas dans le système, je quitte automatiquement. C'est ce que je voudrais préciser. D'accord, voilà. Merci pour cette précision. Maintenant qu'elle est faite, quel est votre avis par rapport à la question? Est-ce que d'abord vous vous sentez concerné par rapport à ce que vient de dire M. Fadiga, que les politiques manipulent la population? Est-ce que vous êtes du même avis d'abord? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Au fait, moi, par exemple, à mon âge, quelqu'un ne peut pas me manipuler. À mon âge, au moment où je ne pouvais même pas gagner 100 000 francs par mois, 100 000 dans mon compte, je n'ai même pas de compte bancaire, on ne m'a pas manipulé, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, si quelqu'un se laisse manipuler, ça dépend de la personne. Peut-être. OK, mais maintenant, si vous n'êtes pas manipulable, ce qui veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais est-ce que vous convenez avec lui sur le fait que la classe politique, quand même, a été l'une des causes de l'échec de la transition? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord. Alors, pourquoi alors en 2010, il y avait une constitution qui a été rédigée, l'accord de Ouaga, mais que cet accord ne puisse pas être respecté après l'avènement d'un président qu'on a dit le premier démocratiquement élu? Oui, effectivement. C'est parce que, malheur pour les Guinéens, on a eu une personne inexpérimentée, une personne qui est venue dirigée par haine, une personne
qui s'est fait entourer par des démons de la République qui ont foutu tous ces valeurs par terre. Si par exemple l'IFDZ a eu de la valeur en Guinée, si l'IFDZ et son président se sont imposés en Guinée, c'est parce que Alpha Condé a refusé. Souvent on dit l'opposition est manifestée, l'opposition est manifestée. Pourquoi l'opposition manifeste? C'est parce que ceux qui sont aux affaires refusent de respecter les principes démocratiques, refusent de respecter la Constitution. Si Alpha Condé à l'époque, par exemple, organisait les élections par ordre, c'est qu'a dit la Constitution, sans que l'opposition ne sorte pour manifester, je crois que tout allait bien se passer à son temps. C'est très facile, monsieur Sow, de tout mettre sur Alpha Condé, mais selon la charte, selon les accords d'Ouaga, la constitution qui avait été rédigée devait être adoptée par référendum. Pourquoi vous, votre parti, par exemple, n'avez pas demandé, exigé à ce que cela puisse être respecté et qu'on aille à des législatives avant toute chose, ou bien qu'après les législatives de 2013, qu'on adopte la Constitution? Pourquoi? Oui, mais c'est ce qui avait été dit. Et on avait bel et bien dit aux accords de Ouaga, quiconque qui sera élu est obligé de soumettre la Constitution au référendum. Alpha Condé a été imposé par une bande, par une oligarchie. Oui, qui était au pouvoir. Je veux parler de Sékouba Konaté, je ne cesserai de le dire. Vous comprenez? Alors, si Alpha Condé acceptait de respecter ça, on n'en serait pas là, M. Tola. Oui, mais oui, comme j'ai dit, vous semblez tout remettre sur Alpha Condé, mais est-ce que vous qui étiez en train de manifester pour Sabari Technologies, par exemple, au Weimar, pourquoi vous n'avez pas exigé à l'époque qu'on ait l'adoption de cette constitution qui nous aurait évité peut-être que lui, il attende à la fin de son mandat pour dire que cette constitution, elle est caduque ou bien qu'il peut proposer une autre constitution? Vous ne pensez pas que cela aussi, c'était votre responsabilité? Peut-être vous ne me comprenez pas. Peut-être vous ne me comprenez pas. L'accord a été clair. Et si d'ailleurs l'IFDZ a accepté, le président Sello a accepté les élections de 2010, chaque fois qu'il a gagné, c'était de sauver la paix en Guinée. Il a fait. Maintenant, il était du devoir de celui qui était venu. Quand j'ai dit Alpha, je parle de lui parce que c'était lui le président de la République. Et on doit, s'il y a problème au foyer, on ne parlera que du nom du père de la maison. Voilà. Du chef de foyer, oui. Voilà. Donc, voilà. C'est pourquoi on dit Alpha, mais on sait que ce n'est pas Alpha seul. Il avait un système, son gouvernement, les institutions qui n'ont pas voulu être au service du peuple, mais être au service d'un clan satanique qui était là, et tout ça. Oui. Maintenant, si on revient à cette question que les auditeurs ou les téléspectateurs attendent de nous, si on vous demande de vous réussir cette transition pour éviter qu'on tombe dans la même erreur, c'est quoi d'après vous? Réussir cette transition pour éviter les mêmes erreurs. Quelle est la durée d'abord pour être très équilibré par rapport aux questions? Quelle est la durée que vous auriez proposée pour réussir cette transition? La durée doit être de 2 ans. À la rigueur, 2 ans et demi. Parce que trop de transition dans un pays tue la transition. Aujourd'hui, tous ceux qui disent à colonel Doumbouya, il faut prendre 3 ans, 4 ans, il faut redresser la Guinée d'abord avant d'aller aux élections. Il faut savoir qu'une transition est faite pour les partis politiques. Pourquoi tout le monde permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Oui, non, c'est juste une précision qui m'intrigue. Pourquoi tout le monde qui intervient propose une transition de plus de 2 ans? Pourquoi une transition de moins de 2 ans? Parce que celle de 2010 a été quand même d'1 année. Pourquoi ne pas faire le double de ce que nous avions vécu pour ne pas encore, parce qu'une transition, plus elle est longue, plus elle est problématique. C'est pour vous dire que le Guinéen, dans son ensemble, excusez-moi, quand je parle d'ensemble ici, c'est qu'il y a une particularité. Mais les Guinéens sont généralement démagogues. Le Guinéen, il est démagogue. Sinon, en réalité, colonel Doumbouya, on peut l'aider en 2 ans, finir cette transition. Peut-être qu'il pourra revenir un jour. Mais croyez-moi, si vous voulez noter, écrivez, gardez. Si colonel Doumbouya écoute ses proches qui commencent à avoir goût au pouvoir, ou qu'il écoute le CNT qui sera mis en place, parce que vous avez vu, tous les gros chômeurs de l'Europe et de l'Amérique, beaucoup sont partis en Guinée pour simplement avoir des avantages. Et les Guinéens là-bas aussi sont en train de se bousculer pour avoir des avantages au niveau du CNT. Tous ces gens-là feront en sorte qu'il y ait une... Permettez-moi, M. Tola. Permettez-moi de... Voilà. Oui, rapidement, Monsieur Kanté, je sais qu'il avait levé la main depuis très longtemps et je sais qu'il se fait tard chez lui parce que parmi nous ici, c'est celui-là qui a le fuseau horaire le plus tardif.
Si Monsieur Kanté, nous vous posons, je vais revenir vers vous, Monsieur So, ne vous inquiétez pas, vous allez être bien servi. Monsieur Kanté, si on vous pose la même question, réussir cette transition, proposez d'abord la durée, si on commence par là. Quelle est la durée que vous auriez proposée et pour vous, quelle est réussir cette transition? Je vais encore embrayer en vous demandant, est-ce que vous êtes d'accord que cette classe politique fait partie de nos mots aujourd'hui? Alors, moi, ça sera mon dernier message à passer parce que, évidemment, il fait tard ici chez moi et puis j'ai d'autres choses à faire, évidemment. Alors, ce que je voulais dire aux Guinéens, qu'ils comprennent une fois pour toutes. Quand on dit transition, c'est la politique. C'est purement pour les hommes politiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, Madik parlait tout à l'heure du système. Alors, c'est pourquoi j'ai levé le doigt pour pouvoir le demander. C'est quoi le système, au fait? Quand il dit système c'est quoi? Malheureusement, il n'est plus là pour répondre. C'est comme dans les années 96, au procès des gangs Mathias, on parlait chaque fois d'opération. Et Doura Chérif, le juge, il a demandé qu'on change le nom. L'opération, c'est pour les médecins. Alors, quand on dit système, c'est rien d'autre que les pratiques dans l'administration. C'est juste ça, le système. Et pour combattre ces pratiques dans l'administration, il n'y a rien de plus simple que cela. Vous avez vu, quand le colonel Mamadi Doumbouya, il a fermé le robinet, là, la banque, qu'est-ce qui s'est passé en Guinée? Les gens ont crié qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de petits robinets qui sont branchés à ce gros robinet-là. Ce qui fait que dès que l'argent tombe dans la caisse de l'État, ça va plus vite. Donc, il est très facile de combattre toutes ces pratiques malsaines dans notre administration. Ça, c'est la réponse à ce système. Alors, je vais évidemment parler de la transition et ce qu'il faut pour réussir la transition. Il ne faudrait pas que les Guinéens se focalisent sur la durée de la transition. 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, 1 million, ça n'a pas d'importance. La chose la plus importante, je pense que M. Cellou Dalein Diallo a dit une fois à Farana lors des campagnes électorales, il dit ça ne sert à rien de bitumer les routes, ça ne sert à rien de construire des buildings, ça ne sert à rien d'électrifier l'État, construire des barrages, mais la société et l'administration. En tant que cette société et l'administration n'est pas forte, après vous, ce qui va se passer, ça sera le complètement du désarroi pour le peuple. Qu'est-ce que moi je veux dire par là, littéralement pour que les gens comprennent, parce que quand c'est nous parle souvent, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que réussir la transition, ce que le colonel est en train de faire là, le nettoyage dans l'administration là, ça c'est un premier pas. Le deuxième, c'est d'organiser les élections crédibles, transparentes, démocratiques, inclusives et donner le pouvoir à celui qui va gagner les élections. Et pour vous, cela passe par quoi? Cela passe par tout simplement, d'abord, il faut signaler que le colonel, il a la bonne volonté politique. On le sait bien, il a la bonne volonté, c'est un patriote. Cela passe par une organisation impartiale et non partiale. Parce que je vois des personnes qui sont en train de parler, oh non, le colonel, c'est un ancien RPGiste, il ne va pas donner le pouvoir à tant. Écoutez. Mais dans ce cas, comment pouvez-vous comprendre que jusqu'à présent, que cette classe politique, si ils sont sincères, comme vous le dites, être impartiaux, comment pouvez-vous expliquer que jusqu'à présent, qu'il n'y ait pas ce point de dialogue avec eux et que justement le CNT jusqu'à présent ne soit pas mis en place? Effectivement, c'est là le problème. Parce que, vous savez, qu'on laisse les commentaires de gauche à droite, il y a 2 partis politiques en République de Guinée. 2 partis politiques, rien d'autre. L'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Maintenant, est-ce que vous pensez que le RPG est toujours un parti qui existe? Effectivement, le RPG est un parti qui est là. Quand je dis un parti qui est là, le RPG a ces éléments même dans l'administration guinéenne aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens ignorent cela. Le RPG a ces éléments dans l'administration guinéenne aujourd'hui. Et le gros problème maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que les RPGistes disent aujourd'hui? Ils disent, nous n'allons pas vers ce qu'on appelle la coalition des partis politiques de Cellou Dalein Diallo. Ils ne disent pas Mamadou Sylla, ils ne disent pas Baouri, ils disent Cellou Dalein Diallo. Dans la tête des RPGistes, écoutez seulement, dans la tête des RPGistes, il n'y a pas de parti politique en Guinée à part UFDG qui peut faire face à eux. Donc, eux se disent quoi? Si on ne s'ajoute pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'harmonie entre l'UFDG et le RPG qui n'est pas encore prêt parce qu'il n'y a pas de président à la tête du RPG jusqu'à l'instant T, je suis en train de vous parler.
Ils disent quoi? Si nous faisons l'harmonie, c'est-à-dire nous créons cette harmonie entre nous et l'UFDG, rapidement, on ira aux élections présidentielles. Et aux élections présidentielles... Donc, c'est comme si vous êtes en train de donner raison à M. Fadiga, qui dit que notre problème, c'est la classe politique, parce que si justement ces deux-là s'entendaient sur un principe, sur un chronogramme, sur un déroulé, on n'allait pas être là. Le problème guinéen, ce n'est pas la classe politique, parce que les gens ne comprennent pas ça aussi. Le problème guinéen, c'est un problème de pouvoir exécutif. Parce que la mésentente entre les partis politiques, évidemment, ça vient de l'exécutif. Il ne faut pas ignorer cela. Ça vient de l'exécutif. Et l'exécutif aujourd'hui, écoutez bien, cet exécutif qui était hier au pouvoir, qui combattait les partis politiques, qui voudrait effectivement finir avec ces partis politiques, se retrouve aujourd'hui dans l'opposition. Donc, le véritable problème aujourd'hui, ce n'est pas les partis politiques. Voyez-vous, les partis politiques, corrects, tout ça, là, tous ceux qui étaient dans l'opposition, ils se sont entendus. Les Ousmane Kaba, tout ça, ils se sont entendus. Mais ils s'entendent pour dire finalement qu'ils ne se sont pas entendus. Ils se sont entendus, mais le véritable problème, c'est qui? C'est le RPG qui s'estime encore au pouvoir en République de Guinée. C'est pourquoi Dr Ousou Fofana, quand il a dit que le RPG n'a pas encore compris qu'il est dans l'opposition, il faut que le RPG comprenne. Parce que pour le RPG, ils sont encore au pouvoir. Si vous retirez aujourd'hui le RPG de la classe politique en République de Guinée, les autres peuvent s'entendre et ils peuvent faire face aux militaires en place. Mais le problème du RPG... Avant de redonner la parole à mademoiselle Annie, je veux me tourner vers Éveil Guinée, dont aussi l'heure elle est très tardive afin qu'il se prononce par rapport, parce qu'il était en train de parler lorsqu'il a été interrompu. Je voulais justement vous dire de m'excuser parce que je vais m'incliner là. Oh, je comprends. Ok, voilà. Votre mot de la fin, avant de nous dire au revoir, qu'est-ce que vous auriez aimé dire rapidement là? Ce que j'aimerais dire, effectivement, je m'adresse au colonel Mamadi Doumbouya. Monsieur le colonel, vous savez que nous vous aimons, vous savez que nous vous supportons. Tout ce que moi je vous demande, même si c'est une transition de 100 ans, de 1000 ans, de 2000 ans, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème est que vous organisiez les élections crédibles, transparentes, inclusives, démocratiques, et que vous donnez le pouvoir effectivement aux victorieux. C'est-à-dire, c'est lui qui sera victorieux à travers les urnes. Ça sera la réussite totale de la transition. Mais si vous faites comme en 2010, la Guinée va se retrouver encore dans les mêmes pagailles et vous serez responsable. C'est ça que j'ai dit. Voilà qui est très bien dit. Voilà un diagnostic très complet et une proposition, à mon avis, qui est une proposition acceptable et compréhensible. Merci, Monsieur Kanté, pour votre disponibilité ce soir. Et sachez que ce genre de rendez-vous, nous allons le renouveler, Inch'Allah, dans les temps à venir. Et ça va être avec plaisir que nous allons vous avoir ici comme invité au 5e pouvoir. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Fadiga, vous qui êtes là, mon Diaranké préféré, nous tirons vers la fin de cet entretien qui est très tardif. Vous qui êtes en ce moment en Guinée, et c'est un privilège que vous avez, que nous n'avons pas. Si on vous mettait aujourd'hui comme conseiller pour que cette transition puisse réussir, nous n'allons pas dans cette polémique stérile. Pour vous réussir cette transition, la durée, c'est combien et qu'est-ce qu'il faut comme élément clé afin que cette transition réussisse? Voilà, je ne saurais commencer ça sans vous dire que le problème de la Guinée, ce sont des hommes politiques. Nous n'allons pas oublier ce que ces hommes politiques ont toujours fait aux Guinéens. Quand ils se sentent en position de force, le pouvoir les appelle, on les amadoue, et puis ils laissent tomber. Et puis ils partent, ils oublient la souffrance que la population a endurée en les suivant. Donc, en réalité, ils disent agir au nom du peuple, mais en réalité, ils sont en train d'agir à leur compte. Leur propre agenda. Pour leur propre agenda. Dès qu'ils se comprennent sur quelque chose, même si ce n'est pas à l'avantage du peuple, mais c'est bon. Et ils partent. Ils ont toujours pétiné les lois au profit de leurs négociations, de leurs ententes personnelles. Ce n'est pas bon en matière politique. Quand on voit un pays démocratique vraiment très, très fort en matière de démocratie, c'est qu'il y a une forte opposition qui est toujours derrière son objectif. Par exemple, Kouyaté a toujours été droit dans ses bottes. Quand il réclame quelque chose, il demande à ce que cela soit fait. Pour terminer très, très rapidement, parce que je ne vais pas monopoliser la parole,
La transition, je l'ai toujours dit, que les Guinéens doivent savoir réclamer ce qu'ils veulent. On doit laisser la politique aux politiciens. Les jeunes quitter derrière ces politiciens, demander à Mamadi, parce que ce que Madik appelait tout récemment le système, c'était ces hommes-là qui étaient là, qui ont vieilli, qui ne veulent pas quitter l'administration. Mamadi est venu, il les a tous dégagés. La place est là. Ils vont dégager plus de 14 000 personnes. Et 14 000 jeunes, quand on donne la place à 14 000 jeunes de travail, le matin, tu te lèves à 8 heures, tu vas travailler, tu rentres à 17 heures, tu es fatigué. Est-ce que tu vas te mettre sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu vas te mettre dans la radio à appeler? Est-ce que tu vas te mettre derrière Ataya pour parler de la politique? Donc, les jeunes doivent beaucoup plus tôt appuyer sur cela, demander à la transition de faciliter l'accession du travail à tous les Guinéens. Ça doit être leur combat. Les politiciens, c'est à eux de demander à Doumbouya de nous faciliter la transition. Tout ce que est-ce que vous pensez que c'est à cette transition, à ce régime de transition, de régler le problème économique des Guinéens? Est-ce que c'est le rôle d'une transition de donner de l'emploi à des jeunes? Parce que vous-même, vous avez dit qu'une transition, elle est politique, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous pensez que donner de l'emploi à ces jeunes serait une priorité par rapport au rétablissement d'un ordre constitutionnel? Voilà, j'ai été l'un des premiers à dire ici, au lendemain du coup d'État, que la transition ne développe pas un pays. Mais il peut prendre des mesures qu'un pouvoir normal, un pouvoir démocratiquement élu ne peut pas prendre. Par exemple, envoyer combien de personnes à la retraite? Tout ce que Doumbouya est en train de prendre, un président élu ne peut pas prendre. Parce qu'il n'est pas là pour se faire plaire. Mais tout ce que, voilà, pour revenir à ta question, oui, cette transition peut régler le problème d'emploi des jeunes Guinéens. Il peut régler. Mais c'est un pouvoir exceptionnel, il n'y a aucune loi pour le moment. En combien de temps vous pensez qu'ils peuvent régler les problèmes guinéens, y compris ceux de l'organisation d'une élection? En combien de temps vous pouvez, par exemple, pensez-vous qu'ils peuvent faire ça? Je ne peux pas donner de temps parce que la Guinée est dans un trou très profond. Alpha Condé l'a trouvé à la surface, il l'a mis dans le trou très profond. Un minimum. Non, je ne saurais donner le minimum, mais tout ce que moi je pourrais dire à Doumbouya, c'est de faire une transition normale, qui ne doit pas s'éterniser au pouvoir, parce que ces hommes politiques vont mettre des bâtons dans leur roue. Est-ce que vous êtes partant pour une transition à la malienne de 5 ans, par exemple? Non. Une transition normale. Tant que Doumbouya prend des mesures qui rassurent la population, moi, je voudrais qu'il essaye de baliser la route au pouvoir qui vient. Ces hommes politiques qui sont la plupart vieux, ils veulent accéder le plus tôt que possible au pouvoir. Mais il y a des préalables. Tout ce que Doumbouya peut faire. Vous avez insisté sur l'âge de ces politiciens. Je ne sais pas à quel dessin vous l'avez fait, mais il y a une chose qui a quand même marqué mon attention lors de tout ce débat. Personne ou peu de gens ont parlé de la justice, alors que cette justice, c'est la colonne vertébrale de l'évolution de tout un pays. Vous connaissez ces pays occidentaux. Qu'est-ce qui fait le secret de réussite de ces pays occidentaux? C'est le fait que la justice soit là pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un chef d'État, qui qu'il soit, lorsqu'il faillit, la justice est là pour condamner. Vous avez tous parlé de ce système à l'unanimité, et ce système est là parce que justement, ceux qui sont en train de faire la corruption, comme l'avait dit M. Amara, sont à l'abri de toute sanction. Vous savez, quand on parle de la transition de Doumbouya, c'est qu'on parle de la justice sans le dire. Ça passe sous silence parce que lui-même, il a placé justement, ça. En parlant de cette justice, il a dit que la justice va être notre boussole, mais c'est justement le premier ministère qui a été sanctionné, c'est celui de la justice. Comment vous pouvez interpréter cela? Pour des raisons que nous ignorons pour le moment. Parce que Doumbouya a la bonne volonté d'aider la Guinée. Il a une très bonne volonté d'aider la Guinée. Pour le moment, toutes les mesures qu'il a prises, c'est pour rassurer les Guinéens. Pour le moment. Donc, si je comprends bien, vous êtes rassuré. Nous n'avons plus que 10 minutes pour clôturer cette émission.
Je vais me tourner vers mademoiselle Annie pour lui poser une question avant de vous donner chacun de vous 1 minute rapidement. Mademoiselle Annie, si vous êtes avec nous, est-ce que si on vous demande réussir cette transition, sa durée et la proposition que vous avez pour le colonel Mamadi Doumbouya, ça va être quoi? N'oubliez pas de débloquer. Monsieur Tolaba, vous allez toujours m'excuser pour ma caméra. Et là, permettez-moi un tout petit peu de temps pour pouvoir conclure. Parce que jusque-là, je suis en circulation. Je ne suis même pas rentrée encore. C'était pour pouvoir assister. Donc, je conclue maintenant pour me retirer. Je ferai un tout petit peu en arrière. Là où on a parlé que si les... permettez-moi, je ne vais pas durer. Que si les coups d'État étaient préparés, moi je veux dire ici préparés ou pas, on n'a qu'à prendre préparé. Il n'y a rien, il n'y a pas un fait sans préparation, même si la préparation a dû prendre très peu de temps en urgence, mais oui, ça a été préparé. Et ça reste clair, pour moi, que oui, la transition de Doumbouya reste et demeure mieux organisée que celle de Dadis. Parce que dans celle de Dadis, il y a même eu de la Zizani, même à la tête même, et on a tous vu comment ça s'est terminé. Même Très bien. Si celle de Dadis n'a pas connu d'effusion de sang quand même. Voilà. Fadiga avait mentionné quelque part que le choix a été un peu difficile. Et finalement, Dadis n'était pas la personne choisie, mais qu'il a forcé la situation. Je critique cela, je ne suis pas d'accord. Le choix, oui, ça a été difficile. Ça a été difficile. Mais finalement, ils ont terminé par un tir au sort. C'est le tir au sort qui est tombé sur Dadis plusieurs fois et c'est d'infos fiables, ce que je dis. Et donc, Dadis a été le choisi. Je le confirme effectivement parce qu'un certain confrère était de la partie, M. Caleb Collier, qui l'a aussi relaté dans une de ses émissions à l'époque, Société Débat. Oui, rapidement pour aller au vif du sujet par rapport à la question. Et ici aussi, Tidiane qui mentionnait que Doumbouya s'est sauvé. Moi, je dis ici, on s'attache, nous, peuple, à ces paroles. C'est un peu ne pas être reconnaissant à Doumbouya. Si Doumbouya était venu pour se sauver lui-même, il avait pourtant, comme le disait Marie Sissoko, plusieurs manières de se sauver lui seul, soit sortir du pays ou alors c'est un homme. En tout cas, à partir du moment qu'il s'est rendu compte, il était déjà sauvé parce que lorsqu'un mal va t'arriver et puis quelqu'un vient te dire, hey, prépare-toi parce qu'on va te faire du mal, déjà tu es sauvé. Parce que là, du coup, tu peux déjà te trouver une solution. Mais s'il a décidé de faire un coup d'État, au contraire, au lieu de sauver sa personne, c'est qu'il aimait toujours la patrie. Il a toujours eu l'amour de la patrie. Donc, il s'est sauvé lui-même. Il nous a sauvés, restons derrière ça. C'est pas prudent pour nous, c'est pas gentil pour nous de dire qu'il s'est sauvé lui-même et non de la patrie. Donc, Doumbouya a sauvé nous tous et il fait partie de la patrie. Et pour terminer rapidement, comme vous constatez, je parle un peu plus vite, ce n'est pas m'emparer du temps. Pour terminer, ce qu'il faut faire pour que la transition réussisse, moi je dirais en gros 2. La justice et le respect de l'engagement de celui qui a la transition de M. Doumbouya et du CNRD en général. Le respect de leur engagement. Il ne faut pas qu'ils répètent les mêmes erreurs qu'avant. Il ne faut pas qu'ils répètent les mêmes erreurs du CNDD. Il ne faut pas qu'ils se laissent mal conseiller, qu'ils restent tout droit derrière leur engagement. Et deuxième des choses, qu'ils respectent la justice, et je pense que c'est ça. Respecter leur engagement, c'est évidemment respecter la justice. La durée de la transition, qu'est-ce que vous auriez proposé rapidement avant de vous laisser La durée de la transition, 2 ans, c'est parfait pour moi. C'est super. 2 ans au minimum ou au maximum? 2 ans au maximum. Ils peuvent bien faire beaucoup de choses dans ça, dans 2 ans. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, je profite de l'occasion pour mentionner que vous intervenez ici à votre nom et au nom de votre corporation, mais vous avez voulu faire une mention spéciale à celle que vous avez appelée jumelle, Fasmaba, qui est une militante très engagée, activiste aussi. Votre mot rapidement avant de vous laisser partir, si vous avez peut-être une dédicace rapidement. Mon mot de fond, je remercie tout le monde et je remercie toutes les personnes qui nous ont regardés. Je remercie toi, l'organisateur du débat, pour les paroles accordées. Et voilà. Et je fais un coucou à ma jumelle Fasmaba. J'aurais voulu qu'elle soit là. Mais voilà. Déjà, les 8 personnes, moi, j'ai une suggestion que ça a été nombré parce que ça n'a vraiment pas donné une bonne organisation en temps. Beaucoup sont restés avec quoi dire. Donc, justement, c'est pour ne pas que les gens soient nombreux. Cette édition, voilà, elle est la certains même sont partis sans aller au bout de leurs idées.
C'est ça, c'est une première sur plusieurs éditions que nous allons organiser désormais. Nous allons faire cela de manière répétitive chaque mois et nous espérons que la prochaine fois, nous aurions corrigé certains couacs, certaines difficultés que nous avons rencontrées aujourd'hui. Mais nous vous le concédons et merci encore une fois pour votre présence aujourd'hui sur ce plateau et nous vous souhaitons la bienvenue. Je remercie tout le monde donc. Voilà. Sans oublier ma soeur aussi, Elisabeth Guilavogui, hein, je fais coucou à elle tous. J'aurais voulu que les deux soient là parce que ce sont des combattantes bien ressorties et ça reste à savoir. Donc, je remercie tout le monde. Au revoir. D'accord. Merci beaucoup, mademoiselle Lama, pour votre participation aujourd'hui. Voilà, je me tourne vers les deux personnes qui restent encore. Eve Guinée va nous rejoindre peut-être pour la clôture. Madame Sissoko, vous avez quelque chose à dire par rapport à la clôture en 1 minute ou 2 rapidement? En 1 minute, si vous me donnez 1 minute, moi je veux faire passer mon message, s'il vous plaît. Allez-y. Si c'est possible. Voilà, c'est par rapport à la religion, rapidement, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, il y aura les 3 jours lunaires, c'est-à-dire 13e, 14e et 15e jour du mois lunaire, en jeûner qui commence le 13 janvier. C'est bizarre, ça coïncide au 13, le 13, 14, 15 janvier. Les 3 jours équivaut à 1 mois de jeûne. Donc, s'il vous plaît, je profite pour faire mes bonnes œuvres. Il faudrait jeûner comme d'habitude et le lundi et le jeudi aussi. Inch'Allah. En tout cas, je vous remercie. Ayamul Bid. Ça s'appelle Ayamul Bid. Voilà. Je suis sincèrement désolée. Ça s'appelle aussi les jours blancs. Je suis sincèrement désolée pour ce qui s'est passé au début parce que j'avais un souci de connexion et de tout ce que vous savez. J'avais vraiment beaucoup de mal, mais bon. Vous pouvez rappeler les dates rapidement. Ça coïncide à quel jour? Vous avez dit le 13, le 14 et le 15? Moi, le calendrier que j'ai, ça coïncide à ce 13-là. Le 13 du mois janvier, le 13 janvier. Parce que ça dépasse le calendrier que chacun a. Moi, j'ai celui-là. Est-ce que le 15e jour ne coïnciderait pas à un jeudi, par exemple, ou bien parmi les 3 jours, est-ce qu'il n'y a pas un jeudi pour que les gens aussi aient le double en termes de rétribution? C'est possible. Je n'ai pas vérifié ça. D'accord. Merci beaucoup d'avoir passé ce message. Merci à vous si vous n'avez pas un autre mot à ajouter par rapport à ça. Je pense que vous avez été très complète et vous avez marqué votre signature habituelle qui est celle de lier toujours la religion à vos activités. Nous vous le reconnaissons et nous vous félicitons et vous remercions par rapport à ça. Et ce n'est que partie remise parce que nous avons dit que cette édition, elle est la première de plusieurs éditions. Ça sera sur un format aussi tournant. Pourquoi pas un jour, nous serons votre hôte et ça va être le même principe de traiter les questions d'actualité, faire un diagnostic et faire aussi des propositions parce que notre rôle, effectivement, c'est ça. Ce n'est pas tout simplement de parler, mais aussi de proposer. Pas simplement critiquer, mais aussi faire des propositions. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Madame Sissoko, pour votre temps aujourd'hui. Et saluer votre époux. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, si vous me permettez. Vous êtes marié, vous avez un époux. Et on aurait aimé aussi parler de la lutte que vous avez faite et du sacrifice que vous avez fait par rapport à ça. Mais ça sera partie remise. On le fera une autre fois, Inch'Allah. Oui, mais nous saluons aussi votre mari et nous lui disons merci pour son travail. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci à tout le monde. Voilà. Excusez-moi. Merci, au revoir. Au revoir. Monsieur So, vous êtes le dernier invité avec lequel je suis dans ce plateau. J'espère qu'Eve Guinée nous rejoindra pour la clôture parce que c'est mon diakhanké et je voulais l'avoir ici pour la fin. Vous êtes politique et cette transition elle est purement politique. Vous avez été d'accord avec certains intervenants, vous n'avez pas été d'accord avec d'autres. Mais qu'à cela nous tienne, c'est ça le charme du débat. On n'est pas obligé d'être tous ensemble. Quel est le mot de la fin que vous pouvez donner avant qu'on ne se quitte ici pour que cette transition puisse réussir et afin que ce ne soit pas un perpétuel recommencement? OK, merci. Je crois que c'est très simple. Il faut respecter les principes. Il faut respecter le contenu de la charte. C'est extrêmement important. Vous savez, Colonel Doumbouya, en le voyant, on sait que c'est un homme bien.
nous pensons, nous le voyons avec l'amour, c'est qu'il a l'amour de son pays, c'est une réalité. C'est vrai, ce n'est pas une chose qui est cachée. Le colonel Doumbouya n'a pas fait cette transition, n'a pas fait ce coup d'État, réellement, pour un début, pour sauver le peuple, la réalité. Mais sa vie était menacée, sa vie était en danger. Ce que applaudir quelqu'un, ovationner quelqu'un, ne doit pas nous empêcher de dire la vérité sur la personne. C'est ce que j'ai bien dit ici. Peut-être moi, en me sauvant, je peux sauver des milliers de personnes qui sont dans les mêmes difficultés que moi. C'est ce que Doumbouya a fait. Nous le félicitons, nous le remercions, mais il doit éviter de tomber dans les pièges de ses proches. Aujourd'hui, il y a une action qui s'est passée. S'il ne fait pas attention, cette action va se répéter lors des élections prochaines et cela va nous ramener dans une autre situation dont on ne sait pas. Quelle est cette action? L'action, c'est par rapport au ministère de la Justice. Vous-même, vous venez de mentionner. Je ne vais pas rentrer dans tout parce que le temps fait défaut, mais nommer un mort, ça a été vraiment quelque chose qui nous a étonnés. Ça veut dire que le colonel Doumbouya lui-même n'était pas informé. Ça veut dire que les mêmes pratiques continuent d'après vous, c'est ça? Effectivement. Et on a aussi vu une liste ici, une liste où on a vu quelques paragraphes arrachés, quelques feuilles qui n'étaient pas dans, comment on appelle ça, dans, substitution, on parle de substitution de pages et de falsification de décrets. Effectivement, cette falsification. Maintenant, imaginez demain, nous partons aux élections présidentielles. Nous savons aujourd'hui, il y a des gens autour de lui, ils ne veulent pas voir certains candidats. Et si vous voyez aujourd'hui les choses tardent, je vais vous dire clairement, il y a des gens qui souhaiteraient qu'on limite l'âge, qu'on plafonne, oubliant que ce n'est pas l'âge qui fait la chose, mais c'est la probité morale, c'est l'honnêteté des personnes. On peut avoir des jeunes malhonnêtes, mais aussi des vieux honnêtes et compétents. On a vu aux États-Unis, Joe Biden, c'est un vieux qui a plus de 70 ans, qui dirige les États-Unis, et il le fait bien. Donc, il faudrait qu'il arrête de tomber dans tous ces pièges. C'est aussi le politique qui parle, c'est aussi le politique qui parle, et nous vous comprenons très bien. Cela ne veut pas dire que nous sommes du même avis que vous, que l'âge ne peut pas constituer un facteur pour éliminer certains. Et d'ailleurs, cela sera discuté au niveau du CNT, et le CNT, ce n'est pas du tout le CNRD, même s'ils ont leur mot à dire par rapport au choix des candidats. C'est avec ces mots que nous allons fermer portes et fenêtres de ce premier direct que nous avons fait, qui se veut être le premier d'une longue série que nous devons pérenniser. Merci à vous, M. Sow, pour cette disponibilité. Vous n'avez pas été le premier à être là, mais vous avez été là depuis le début jusqu'à la fin. Vous êtes le dernier. Et parlant justement de dernier, nous allons remercier tous ceux qui ont accepté de veiller avec nous ce soir, malgré le fait que demain c'est lundi et qu'ils doivent aller au travail. Vous aussi, vous avez dû chômer une journée de travail pour être avec nous et nous vous le remercions. Nous remercions l'ensemble des panélistes et surtout les abonnés de toutes les pages qui ont suivi aujourd'hui et ceux que nous suivrons aussi plus tard. Rendez-vous est donné à la semaine prochaine dans nos pages respectives, mais aussi rendez-vous est donné dans 2 semaines pour la même chose ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci à vous pour ce temps et à bientôt. Au revoir.